Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle question des chemins de Qumran, à laquelle on va tâcher de répondre. D'accord? Donc c'est toujours pareil, vous aurez deux choix, je vous lis la question, je vous lis ce qui est écrit dans le livre, je vous lis la carte vraiment, et ensuite on essaie de répondre en deux choix. Vous n'êtes pas obligé de choisir. Entre la lapis-lazuli et la tourmaline, vous pourrez écouter les deux, bien entendu, mais surtout, ne prenez que ce qui vous parle, mes chéris. C'est extrêmement important de prendre que ce qui vous parle. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. D'accord? Alors, la question. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et qu'est-ce qu'on attend de toi? Qu'est-ce que l'univers attend de toi? C'est écrit Dieu sur la carte, mais vous y mettez le nom que vous voulez. L'univers, Allah, Dieu, Télétubbies, qui vous voulez, c'est pas le problème. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi? Qu'est-ce que ton âme te demande? On va regarder. C'est la 21. Alors, on y arrive. La 21. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Tant que nous ne sommes pas connectés à notre rêve profond, nous n'avons pas accès à ce qu'il est juste pour nous de faire, de vouloir. Nous allons donc fonctionner avec notre volonté personnelle, parce que nous avons le sentiment qu'il faut vouloir les choses et parce que nous ne savons pas faire autrement. Nous allons donc nous débrouiller à vouloir être ingénieurs, à vouloir nous marier, à vouloir gagner de l'argent, à partir en vacances, changer de voiture. Mais certaines de ces volontés vont à l'encontre de notre rêve profond. Si par exemple votre rêve profond est d'être artiste et que vous voulez à tout prix devenir ingénieur, vous allez contre vous-même. La volonté de Dieu, quant à elle, n'est autre que de réaliser notre rêve profond. En effet, Dieu connaît mieux que nous-mêmes ce rêve profond. Et souvent, les événements de notre vie vont dans le sens de notre rêve profond. Mais nous ne le voyons pas. Nous les ignorons. Cette carte vous invite donc à discerner ce qui est de l'ordre de votre volonté personnelle, de ce qui provient de votre rêve profond, et donc de la volonté divine. Peut-être, dans votre problématique actuelle, êtes-vous en train de vous égarer? Vous savez, parfois, je vous dis, arrêtez de nager à contre-courant. Allez vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous donne l'impression d'être à votre place, l'impression de vivre. D'accord? Mais c'est ça en fait. Ce pourquoi vous êtes fait, ne soyez pas ce que l'on attend de vous. Si vous venez d'une famille de médecins et que vous êtes convaincu qu'on attend de vous que vous soyez médecin, vous allez devenir médecin, certes. Mais votre vie va être d'un morose, d'une tristesse, parce que vous ne serez pas devenu ce que vous vouliez au fond de vous, un artiste, je ne sais pas moi, un acteur, un écrivain, peu importe, peu importe, peu importe. Ce que, voilà, ou un vétérinaire, ou je ne sais quoi, parce que c'est ce que vous voulez au plus profond de vous, et c'est ça qu'il faut réaliser. C'est à ce moment-là, au moment où on a trouvé ce vers quoi notre âme nous mène, ce vers quoi l'univers, ce que l'univers essaie de nous faire comprendre, en fait, de dire, mais ta place, elle n'est pas là, elle est là-bas. J'ai travaillé pendant très longtemps enfermée dans des bureaux, j'ai fait beaucoup d'emplois différents, j'ai eu cette chance de pouvoir explorer beaucoup de domaines différents et ça n'a jamais fonctionné pour la simple et bonne raison que je n'étais pas à ma place. Tout simplement, je n'avais pas compris, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, que je n'étais pas à ma place. Je n'étais pas faite pour ça, je n'étais pas faite pour être assise, je n'étais pas faite pour servir des cocktails, je n'étais pas faite pour ce genre d'emploi en fait, tout simplement. J'étais faite pour être là, ici et maintenant, en train de vous faire des vidéos visiblement. Enfin, entre autres choses. Mais voilà, je n'étais pas faite pour tous ces emplois que j'ai pu faire dans lesquels ça ne matchait jamais parce que ça ne me plaisait pas, en fait, je ne m'épanouissais pas. Et c'est ça, en fait. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être que tu poursuis un rêve qui n'est pas forcément le tien, qui est juste ce que la société attend de toi, ce que le monde attend de toi, et tu fais juste ce qu'on attend de toi, pas ce que toi tu veux vraiment au fond de toi. Donc on va tâcher d'y répondre à ça. On commence toujours par la lapis-lazuli, mes petits chéris. On va regarder. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que ton âme veut vraiment? Vers quoi tu dois te diriger? Peut-être que tu es sur la bonne voie,
Peut-être que tu te sens à ta place là où tu es et puis que cette vidéo n'a rien à faire là. Ou va te permettre de comprendre quelque chose, que tu es sur la bonne voie peut-être. On va regarder ça. Hop. Pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, s'il vous plaît. Que veulent-ils vraiment? Qu'est-ce que l'univers attend d'eux? Il faut réveiller votre part de divinité. On en a tous une en nous. C'est votre âme. Écoutez-la. Écoutez les signes. D'accord. J'ai des esprits libres en fait. J'ai des âmes qui demandent à être libérées, tout simplement. Et on vous pousse à ça, on vous pousse à de nouveaux horizons, on vous pousse à aller plus loin. Mais là, pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, vraiment, on vous pousse à aller plus loin et on vous protège pour ça. Les événements qui sont mis sur votre route, même si parfois vous avez l'impression que ce sont des obstacles, non, ce sont des bénédictions. Elles sont là pour vous faire comprendre que vous êtes un esprit libre et qu'il va falloir aller plus loin parce que jusqu'à présent, vous vous êtes auto-flagellé. Vous avez puni votre âme. C'est comme si vous l'aviez puni en lui imposant quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Et vous le savez au fond de vous que vous n'êtes pas à votre place. Vous êtes des esprits libres, vous avez besoin de vagabonder. Alors ça peut être à travers un art, tout simplement. Ça peut être... oui, les artistes vagabondent beaucoup. On n'est pas obligé de bouger de sa place, de chez soi, pour vagabonder. Les rêveurs sont des vagabonds. Mais votre âme est un esprit libre. En fait, vous avez besoin de liberté. Vous ne pouvez pas vous rester enfermé. Voilà, dans une case. Vous ne rentrez pas dans la case. Pourquoi vous vous acharnez à vouloir rentrer dans cette foutue case? Ce n'est pas la vôtre. Vous ne pouvez pas rentrer dedans. Et si vous persistez, ça va dégringoler parce que votre âme va vous le faire sentir. Peut-être que certains ont déjà des douleurs physiques parce qu'à un moment donné... vous ne l'écoutez pas et elle a besoin de vous faire comprendre. Elle essaie de vous hurler. Et c'est même pas, elle essaie de vous parler. Elle hurle, elle hurle. Ce n'est pas ta place. Tu dois te sentir libre. Tu dois être libre. Tu es fait pour la liberté. Là, c'est en fait ce qu'on me montre, c'est limite vos guides et votre âme qui se tire les cheveux, quoi. Ils s'arrachent les cheveux. Vous n'écoutez rien. Vous ne regardez pas les signes sur votre route. Vous ne regardez pas ce qu'on vous met. Vous prenez tout comme si l'univers vous en voulait. Mais non, on vous dit, mais non, mais on t'en veut pas. On veut juste te montrer ce qui est bon pour toi. Mais toi, tu n'écoutes pas. Tu veux nager à contre-courant. Que veux-tu que l'on fasse de plus? Continue à nager à contre-courant, tu vas perdre. Voilà ce qu'on essaie de vous dire aujourd'hui. Et là, on te dit, faut arrêter. Parce que oui, tu as une bonne étoile. Et contrairement à ce que tu penses, oui, tu as une bonne étoile. Elle va agir pour toi quand tu auras pris connaissance de ce qu'on te raconte. Alors, tu vas me dire, oui, mais si je n'entends pas, je ne vais pas ouvrir mes oreilles plus grand. Écoute-toi. Pose-toi et réfléchis à ce qui te fait vibrer. À quel moment tu te sens bien? À quel moment tu te sens léger? Tu n'es pas stressé, ton cerveau décroche. Alors peut-être que c'est quand tu pars dans tes chimères, peut-être que c'est quand tu dessines, peut-être que c'est quand tu chantes, peut-être que c'est quand tu discutes avec les autres. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la communication. Vous voyez, il faut trouver en fait, et si tu n'y arrives pas comme ça, essaie de repérer la dernière fois où tu t'es senti à ta place, où tu t'es senti léger, sans état d'âme. Essaie de te rappeler cette dernière fois et tu vas voir que ta voix va s'ouvrir devant toi. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais c'est un travail sur soi. Tu connais tes valeurs et on te demande de renouer. Alors certes, tu connais tes valeurs aujourd'hui, de renouer avec tes valeurs, celles que tu as endormies, celles que tu as laissées de côté parce qu'elles ne convenaient pas à ce monde, à ce que l'on attendait de toi. D'accord? Voilà ce qu'on te dit aujourd'hui. Mais ne crois pas que les éléments, que les choses, que l'univers, que tes guides sont contre toi. Non, on essaie juste de te dire, arrête de nager à contre-courant. Tu vois bien que c'est pas ta place. Ah. Tu es un esprit libre. Allez, on va passer à mes petites tourmalines. Mes
mes petites tourmalines, que veut Dieu pour toi? Qu'est-ce que toi, tu veux vraiment au fond de toi? Quel est ton chemin, en fait? Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la tourmaline, ça sort pas. Alors, si ça sort pas, on va les sortir. Des fois, ça sort, des fois, ça sort pas. J'ai de nouvelles aventures. C'est ça qu'on me dit. D'accord. Ah, on me dit que tu dois prendre des décisions, tu dois faire des choix. Tu ne peux pas tout avoir. Alors non, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et les faveurs de la crémière ou du crémier, peu importe. Non. À un moment donné, il faut choisir. Et tu ne peux pas tout prendre. Il va falloir que tu choisisses ce que tu désires vraiment afin de renouer avec ta chance. Il faut que tu fasses des choix. Voilà ce qu'on attend de toi. Voilà ce qu'il faut vraiment pour te sentir bien, pour te sentir léger. Que tu fasses des choix parce que pour l'instant, peut-être que tu te sens dans l'impasse pour l'instant. Tout simplement parce que tu n'arrives pas à faire ce choix. Tu sais ce que tu quittes, mais pas ce que tu vas gagner. Le choix, il est déjà fait, je pense. Qu'inconsciemment, tu l'as déjà fait, ce choix. Tu sais très bien qu'il va falloir que tu quittes, mais ça te fait peur. Ça te fait peur, ce nouveau voyage, cette nouvelle aventure. Et pourtant, on te dit que sur ta route, il y aura plein de cadeaux parce que oui, tu sais très bien que ton chemin, il est là, que ta voie, elle est là, que c'est ça qui est fait pour toi. Alors, lâche et envole-toi. Ah, j'adore. Mais c'est à toi de prendre la décision. On ne peut pas te donner... si toi, tu n'actes pas ce choix. Ça, c'est ton libre arbitre. Tu peux faire le choix de rester où tu es, de rester dans ce que tu connais, dans ton confort personnel. Mais tu sais tout aussi bien que moi que c'est pas le bon plan. Tu l'as déjà fait, ton choix. Maintenant, il faut le courage de l'acter, ce choix. Il y aura un juste rééquilibrage des choses. Les cadeaux arriveront, tu vas renouer avec ta chance. Parce que pour le moment, tu as un peu l'impression que tu n'as vraiment pas de chance. Mais en restant dans cette situation, certes, elle est très inconfortable, ta situation actuelle. Mais le problème, c'est comme tout le monde, en fait. Ça, c'est humain. Tu sais ce que tu quittes, mais pas ce que tu vas gagner. Tout simplement. Seulement, il faut absolument que tu quittes l'ancien pour pouvoir avoir ton futur. Il faut que toi, tu actes le choix de dire « j'avance » et non pas « je reste ici ». C'est à toi de faire ce choix. Tu peux décider de rester là où tu es. Mais on te dit que tu dois faire ce choix. Et vers ce nouveau voyage, il y a des tas de cadeaux qui arrivent à toi. Tu vas renouer avec ta chance. Tu vas voir les cadeaux. C'est un juste retour des choses. Tout simplement. Même si, après je sais, même si tout n'est pas tout beau, tout rose, aujourd'hui tu sais à quoi t'en tenir. Dans ce que tu as, dans ta situation, tu la connais par cœur. Tu sais très bien à quoi t'en tenir et tu sais très bien que c'est sans surprise. Même si ce n'est pas forcément agréable tous les jours. C'est sans surprise. Et ça te rassure. Et là, on te dit, bah non, il faut que tu avances. Il faut que tu fasses le choix d'avancer ou de rester où tu es, mais tu ne peux pas faire les deux. Parce que visiblement, tu es entre les deux. Tu es dans l'indécision totale. Tu ne veux pas avancer et tu vas avancer à la fois. Limite, tu voudras avancer en gardant ce que tu as. Hein, pour être sûr que si jamais ça ne va pas, je retourne dans mon petit canapé tranquille. Hein. Non, 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 non. Il faut que tu quittes l'ancien pour aller vers le nouveau. Si tu veux un vrai changement. D'accord? Mais pour ça, il va falloir que tu aies le courage d'affronter tes peurs. Mais tout le monde a peur quand les choses se transforment. Tout le monde a peur quand il commence une nouvelle aventure. On ne sait jamais à quoi s'en tenir. C'est nouveau. On ne sait pas. Mais souvent, c'est rempli de bonnes surprises. D'accord? Et rien n'est insurmontable. Alors, il faut que tu fasses ce choix. Voilà ce qu'on attend de toi. Voilà ce que tu veux vraiment, c'est faire ce choix d'avancer. D'aller vers ce nouveau voyage. Tu veux trouver le courage. Mais le courage, il est au fond de toi. Alors, pose-toi. Je ne le dirai jamais suffisamment. Quand tu en as besoin, pose-toi. Tu verras que tu es bien plus fort que ce que tu penses. Tu verras que tu es bien plus capable que ce que tu penses. D'accord? Alors, n'hésite pas. Vas-y, saute de la falaise sans parachute. Je vais m'arrêter là pour ce petit message, pour cette petite réponse à la question. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous, mes chéris.